50 milliards de dollars volés à la Russie. Décidément, les dirigeants européens et occidentaux en général ne se fixent aucune limite. Le vol, le mensonge, le vice, l'agressivité, la fourberie, le crime sont des traits marquants de leur personnalité. Des incultes diplômés, sans aucun sens de l'histoire et totalement soumis à l'oligarchie financière, qui pensent que les réalités du monde s'écrivent à Davos ou chez Soros. L'Union européenne et les pays du G7 se sont mis d'accord pour mettre la main sur les revenus provenant des avoirs russes gelés par les Occidentaux depuis le début du conflit en Ukraine. Après avoir prôné une confiscation pure et simple des avoirs russes, les Européens se sont désormais rangés à la position des États-Unis d'utiliser les seuls intérêts générés par les actifs gelés. L'Union européenne et les pays du G7 ont gelé quelques 300 milliards d'euros d'actifs de la Banque centrale de Russie. Ils ont aussi saisi des actifs privés de personnes liées au pouvoir russe. D'après l'Institute of Legislative Idea, un centre de réflexion ukrainien qui affirme interroger des sources officielles, 397 milliards de dollars sont immobilisés. Zelensky et ses copains occidentaux souhaitent en saisir la totalité. Une aventure qui leur coûtera très cher. Saisir les avoirs de la Libye, de la Tunisie, de la Syrie, de l'Afghanistan, de je ne sais quel autre pays faible, est une chose, mais voler l'argent à la Russie et par ricochet à la Chine, est simplement une entreprise suicidaire. Car, de gré ou de force, d'une manière ou d'une autre, Poutine récupérera ses avoirs en Occident au centime près. Et ce ne sont pas les impuissants Macron, Sunak ou Trudeau qui se couchent devant le sénile Biden qui vont l'en empêcher. Par ailleurs, les sanctions de l'Union européenne imposées à la Russie, y compris l'immobilisation des actifs russes, doivent être renouvelées tous les 6 mois par un vote unanime du Conseil. Un éventuel veto du Premier ministre nationaliste hongrois Viktor Orban, resté proche du Kremlin, pourrait donc bloquer le mécanisme, d'autant que la Hongrie assumera au 1er juillet la présidence de l'Union européenne. Certains s'inquiètent aussi d'un impact sur les investissements de pestiers, comme la Chine, l'Arabie saoudite, les Émirats et certains pays africains qui pourraient récupérer leurs actifs dans les pays occidentaux par crainte qu'ils soient saisis. Il est évident que les centaines de milliards de dollars d'avoirs chinois dans les banques occidentales seront la prochaine cible. D'après certaines indiscrétions, le président chinois, Xi Jinping, aurait donné ordre de rapatrier une grande partie des avions chinois dans les banques occidentales. Une menace qui pèsera lourdement sur les économies occidentales déjà en difficulté. De son côté, la Russie menace de rétorsion contre les intérêts occidentaux en Russie et dans les pays alliés. Vladimir Poutine a ainsi signé fin mai un décret autorisant la confiscation en Russie d'actifs appartenant aux États-Unis, aux Européens ou aux personnes leur étant associées.